Alors, nous sommes au Festival des Voix Vives de Sète, édition 2022, et je suis avec Réa Yunluel pour qui nous dise un petit peu, même beaucoup, sa démarche, parce que il filme des poètes, il est sur les festivals, et c'est un poète lui-même avant tout. Et j'aimerais qu'il nous, dans un premier temps, qu'il nous parle un petit peu de lui. Est-ce que, Réa, tu peux nous parler un petit peu de toi? Bien sûr, donc je suis d'origine turque. J'ai fait une formation de juriste, mais je n'exerce pas, je travaille, je suis toujours juriste, mon regard est juriste d'ailleurs. Donc après je suis venu en France il y a 25 ans pour terminer ma thèse et après je suis resté. Bon, j'étais toujours avec les poésies, avec les photos et plus tard avec la vidéo, avec les films. Donc je suis poète tout d'abord, photographe, vidéaste, traducteur et juriste complémentairement. Est-ce que tu peux nous dire les titres de recueils? Est-ce que tu as publié? J'ai publié un recueil de poésie en 2000, il s'appelle Cathédrale de Champouche, l'oiseau tombant de la cathédrale. Et après, je n'ai publié que dans les revues en Turquie. Mais je crois que cette année-là et l'année prochaine, je vais sortir 2 recueils avec les traductions de mes poèmes. Plus peut-être en Turquie aussi, encore il y a 2 maquettes qui attendent. Donc j'étais invité l'année dernière pour représenter les langues turques. Au Festival des Voix Vives. Au Festival des Voix Vives, version édition 2021. Et après mes lectures, je me suis dit je dois faire quelque chose aussi. Donc j'ai commencé à filmer aussi, c'est comme les portraits des autres poètes. Donc ça continuait à un moment donné. Voilà. On m'a fait de la poésie avec les éditeurs aussi. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en détail? Oui, parce que tu filmes des poètes. Alors pourquoi? Comme on dit, c'est pour en fait, faire connaître ces poètes-là vivants. En général, on est tellement intéressé avec les poètes qui sont déjà disparus malheureusement. Donc avant leur disparition, montrer, comme on dit, les poètes autour de quelques questions. Et plus avec quelques lectures, les lectures de quelques de leurs poèmes. Donc, au départ, c'était modestement un recueil, mais avec l'ampleur qui est en train de prendre, c'est devenu une type d'anthologie audiovisuelle des poètes vivants. Donc, je crois que c'est dans son genre, c'est première, même je peux dire presque unique. Il y a avec le même titre certaines vidéos, mais ce n'est pas exactement ce que je suis en train de faire. Donc je continue ça pour montrer, pour tenir un miroir, comme on dit, pour la poésie vivante, pas seulement comme on dit francophone, mais comme on dit les autres langues aussi. Donc je profite des festivals pour rencontrer les auteurs, les poètes étrangers aussi, ce qui est vraiment génial. Et tu dis miroir, alors vraiment tu les laisses s'exprimer et puis tu tentes de capturer un petit peu l'essence. Est-ce que l'essence de ce qu'ils écrivent transparaît? Est-ce que c'est ce que tu cherches? En fait, comme une simplicité, on ne peut pas faire, comme on dit, une petite, modeste miroir, bien évidemment. Ça, en fait, les questions sont les mêmes, comme on dit, quand ils ont commencé la poésie, depuis quand ils écrivent, quel est l'auteur qui l'ont marqué. Mais, comme on dit, à partir de leurs réponses, ça devient quelque chose d'intéressant. Parce que c'est quand on met toutes les réponses côte à côte, donc on a un univers vivant et actuel. C'est ça ce qui m'intéresse. Bien sûr, ce que je suis en train de penser, et plus tard, probablement, je vais poser les autres questions aussi. Pour approfondir l'approche de l'œuvre? Bien sûr, avec les mêmes poètes que j'ai déjà restés. Donc, je voudrais bien aussi de transformer ce travail-là en une petite anthologie imprimée aussi, mais après 2023, peut-être 2024, il y a un projet en cours déjà. Très bien. Et donc cette anthologie visuelle, audiovisuelle, oui. Où est-ce qu'on peut la trouver, la voir? C'est sur YouTube, comme on dit, notre revue en ligne, Başı Bozuk,
a une chaîne YouTube qui s'appelle Bashibozukman. Comment tu écris pour que les auditeurs... Bashibozukment. Et c'est .com. Non, c'est ici, c'est celui de YouTube. D'accord, Mais que c'est- YouTube, il n'y a pas de site internet. Il y a site internet aussi, bien sûr. C'est Bashibozuk.com. Très bien. Donc il y a deux façons d'écrire Bashibozuk. Soit avec B-A-C-H-I. Très bien. C'est pour que les... B-O-U-Z-O-U-C-K. Et il y a comme des autres aussi, mais il faut écrire dans cette façon-là, sinon c'est un peu difficile. D'accord. C'est pour que les auditeurs trouvent et puissent aller voir. Oui. Alors, est-ce que tu as créé un seul film ou tu mets des petits bouts de film avec chaque poète, hein, ou tu tentes de faire une globalité? Est-ce qu'il y a un espèce de classification selon un petit peu l'orientation poétique, par exemple poésie sonore, poésie? Est-ce que tu classes ou est-ce que tu laisses comme ça? Pour le moment, je ne classe pas. Je le mets, je fais des playlists. Par exemple, je fais des playlists un petit peu analytiques. Par exemple, les poètes d'édition 2022 de 7, je veux faire comme une étiquette, ils vont se trouver ensemble. Mais je veux étiqueter aussi dans l'anthologie. D'accord. Si c'est un marché de la poésie, je étiquette comme marché de la poésie. Mais plus Donc tard, c'est selon le peut-être, lieu. Plus tard peut-être, je peux aussi classer comme poésie sonore ou je sais pas. Mais en général, les poètes ne sont pas tellement contents d'être catégorisés, donc je laisse côte à côte aussi, ça montre aussi la richesse. Mais La je peux mettre aussi, diversité. c'est comme idée. Sinon, c'est notre revue Bashibozuk.com, on a créé en 2005, et c'est, comme on dit, à Strasbourg, surtout avec les auteurs turcs et français. Pour le moment, les auteurs turcs sont, comme on dit, à une grande ampleur, Donc, mais c'est bientôt ça va changer. Et donc c'est une revue d'art et de langue, c'est important parce que c'est chaque branche d'art, on les considère comme les langues aussi. Par exemple, la photographie, c'est pas seulement une branche d'art, mais une langue. C'est un Si on langage. ne connaît pas cette langage, ça veut dire qu'on ne comprend pas la photographie. Donc là-bas aussi, il y a un type de vivre ensemble de tous les types de langages, des arts, pas seulement comme on dit les langues physiques. Ça veut dire c'est pas seulement français, anglais, mais photographie. Et nous avons aussi notre type de classification de Bashibozuk. Et c'était quoi les classiques? Et donc c'est la poésie, les beaux-arts, l'architecture. On a, comment dire, on a installé tout à fait une autre type de classification. Les arts et les langues écrites, les arts et les langues non écrites, les arts et les langues ni écrits ni non écrits, ou bien à la fois les deux. Donc celui-ci, ça nous permet de classer n'importe quelle œuvre au-dessus de cette classification. Est-ce qu'il y a une visée didactique? C'est-à-dire d'apprendre un petit peu d'approche, aider les gens à comprendre la syntaxe de la photographie ou du tableau, etc. Et c'est pourquoi on a donné ce nom Bashibozuk. Normalement, c'est Bashibozuk. Ouais. Pendant les guerres de Crimée, c'était comme on dit des brigades irrégulières devant l'armée ottomane. Donc, ils faisaient des carnages. Ce sont des gens, je ne sais pas, comme les bandits, les trucs, etc. Après, l'armée régulière qui était venue. Donc, ça laissait une trace extraordinaire dans tous les pays adversaires. Donc, le mot qui est, comme on dit, emporté par ces langues-là. Donc c'est ce mot-là qui existe en anglais, en français, en allemand, dans tout, je sais pas, partout, ça existe déjà. Mais c'est comme on dit, on utilise, même c'est comme on dit, c'est quand on avait créé la première fois le mot, ce mot, et mes amis ils ont dit, mais c'est rigolo, c'est comme Tintin, c'est Captain Haddock, c'est espèce de Bashibozuk, etc. Tout le monde va rigoler. J'ai dit, mais non. On va remplir vraiment sérieusement l'intérieur, le contenu, donc personne ne va rigoler. Donc aujourd'hui, personne ne rigole. Donc comment on considère? On considère nous et nos artistes comme les artistes indépendants. C'est pour ça que ce qu'on dit, c'est les Bashibozuk. Ça veut dire qu'il y a des artistes, des auteurs confirmés, et il y a des artistes, des auteurs tout nouveaux, débutants, etc. Donc ça ouvre, comme on dit, une grande richesse. On a créé aussi un type de mensualité. À l'époque, au départ, on ramassait les œuvres, après on publiait. C'était tellement difficile, ça prenait beaucoup de temps. Maintenant,
on prend comment dire, toutes les publications qu'on fait pendant les mois, ça devient comment dire, le contenu de ce mois-ci. Donc, c'est un mensuel. Voilà, c'est devenu mensuel automatiquement et avec une grande facilité. Tu dis on, c'est qui on? J'ai des amis aussi en Turquie et en France qui collaborent pour le site, pour le côté technique, pour le contenu, pour le ramasser. Sur de 4 coins de la Turquie, il y a des gens qui nous aident. Très bien. Alors maintenant, je vais faire l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que toi qui poses toujours des questions aux poètes sur leur motivation, pourquoi toi? Pourquoi la poésie? Pourquoi la poésie? La poésie, comme on dit, un moyen d'expression pour moi. En fait, la poésie même, telle qu'elle est, qui ne m'intéresse pas. C'est le langue poétique qui m'intéresse. Donc au-dessus de ça, il y a comme on dit, la poésie, la photographie et les vidéos. J'avais dit une fois ici aussi à Sète, l'année dernière, je me sens comme une personne qui va à une duel le matin à l'aube. Qu'est-ce qui se passe à l'aube, comme on dit, les deux personnes qui vont faire le duel avec le valet, il y a une table, les valets qui ramènent une boîte d'armes, et l'autre il choisit, je ne sais pas si c'est couteau, sabre. Et moi, c'est quand j'arrive, je suis tout seul, il n'y a personne, il y a une table noire là-bas, à l'aube, il y a une boîte, j'ouvre, il y a 3 armes dedans. C'est la plume, l'appareil photo et la caméra. Donc, je regarde à la fois, maintenant, avec ces 3 outils, avec ces 3 armes, avec comment dire. Donc, je choisis à un moment donné, je prends la plume, j'écris un poème, ou bien je fais une photo, ou je filme, ou bien tous les 3. Sinon, comment dire, on m'a demandé une chose à l'époque, depuis quand je fais photo. Je disais avec l'appareil photo ou sans appareil photo. Ouais. Parce que dès que je prends la plume, c'est pour pouvoir partager ce que je pensais. L'expression même, déjà, c'est une traduction. Alors, on se traduit, on essaie d'être compétent dans toutes les langues, même langue de signes. Quand j'ai entendu Magnifique et Victor Abou, c'était comme on dit, c'était aussi comme on dit, une expression. C'est pas toujours écrit, il y a toutes les façons d'expression, donc ce sont les reflets aussi, ces réflexions, ce sont les reflets de ma thèse aussi sur laquelle je travaille, la liberté d'expression artistique, donc l'expression même. Mais cette conception de l'expression en tant que tradition, c'est Octavia Paz, en fin des années 70, qu'il avait écrit très joliment, et j'ai découvert, j'ai fait tout de suite une référence aussi, même si j'ai pensé la même chose, comme lui. Très bien. Oui. Donc pour effectivement, tu écris, tu crées des images pour créer des ponts entre les humains et bâtir la liberté, hein, essayer de contribuer à édifier demain, quoi. Il faut qu'ils prennent un bon chemin, un meilleur chemin que maintenant. Oui, espérons. Espérons. Oui. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. Et puis, voilà, merci d'être là, de construire tout ça avec les poètes, parce que tu es un lien, je trouve, tu fais le lien entre tout ça. Nous, on est des petits électrons qui essayons de faire, d'avancer, hein, avec justement cette arme qui est la plume. Et toi, tu nous relis. Merci beaucoup. Tous ensemble, comme on dit. Tous ensemble. Comme on dit, la tissu de la paix. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Merci infiniment. Merci à toi.